Marie-Estelle Dupont, vous êtes psychologue. Vous avez écrit un livre, L'anti-mère. Oui. C'est quand même assez violent comme titre, L'anti-mère. Oui, alors L'Antimère est mon troisième livre en fait. Il sort chez Albin Michel le 21 septembre. J'avais écrit auparavant des ouvrages de psychologie. Cette fois-ci, c'est un témoignage. C'est un témoignage qui raconte en fait le cheminement d'une petite fille qui va devoir identifier et surmonter la jalousie de sa mère, qui, très jalouse que sa fille devienne une femme, fait tout pour qu'elle n'ait pas de vie, pas confiance en elle, pas de vie amoureuse, pas de vie professionnelle. Et comment cette petite fille va devoir en fait se faire confiance et ne pas démentir en elle en fait toutes les preuves que sa mère est jalouse d'elle, alors que les hommes de la famille lui disent « mais non, ça n'est pas possible que ta mère soit jalouse de toi ». Pourquoi parler de ce sujet? Parce qu'on a beaucoup parlé des pères pervers, de la relation père-fille, mais finalement il y a un tabou. C'est l'idée qu'une génitrice puisse ne pas aimer son enfant. Je ne vous parle pas de la rivalité normale entre une mère et sa fille, où à l'adolescence, la mère est un peu contrariée de vieillir et la fille a un peu envie de dépasser sa mère. Ça, c'est structurant, c'est normal. Non, je vous parle de la génitrice qui donne la vie pour la reprendre, pour la contrôler, pour la mettre sous emprise, pour que sa fille, en fait, ne lui échappe jamais, qu'elle n'aille jamais vers un homme, qu'elle ne construise pas sa vie. Voilà, donc ce récit est un témoignage. Pourquoi? Donc c'est autobiographique en fait. C'est autobiographique. Alors j'ai modifié des détails pour que ma famille ne soit pas lourdement impactée, parce que le but n'est pas du tout de se venger, mais plutôt d'offrir des clés aux femmes qui ne comprennent pas pourquoi, arrivées à l'âge adulte, elles ont du mal à se faire confiance, elles ont du mal à recevoir l'amour de leur conjoint. Parce que j'ai constaté que beaucoup de mes patientes étaient entravées dans leur féminité, non pas à cause d'une sœur jalouse, non pas à cause d'un abus sexuel, mais bel et bien parce que leur génitrice ne leur laissait pas de place. Parler comme ça, se confier dans ce livre, c'est quand même, j'imagine, un exercice très dur que vous avez dû avoir. Oui, ça m'a pris... Ça a dû vous avez dû vous prendre des souvenirs de l'enfance, peut-être des souvenirs même douloureux. Comment on écrit un livre pareil? Alors d'abord, j'ai mis beaucoup d'années à le publier parce qu'il fallait surmonter la culpabilité, évidemment, d'exposer une partie de ma vie privée. Et puis surtout, pour l'écrire, il a fallu faire un lourd travail thérapeutique pour sortir de l'amnésie traumatique, puisque quand on vit des chocs traumatiques très importants, comme ça a été le cas avec ma mère, je ne me rappelais pas de certaines années, donc je devais reconstituer, interroger des gens, retrouver des photos. Faire ressortir des douleurs? Et faire ressortir des douleurs, ce qui a évidemment été un premier moment de la guérison, mais le moment le plus vertigineux, en fait, où on prend conscience que notre propre mère ne nous aime pas, qu'elle n'appelle pas l'ambulance quand on est en train de mourir, et que finalement, si on mourait, elle aurait beaucoup de bénéfices secondaires à ce qu'on disparaisse. Et puis, je l'ai publié parce que j'ai des patientes qui ont du mal à se reconstruire. Il fallait interpeller les pères et leur dire « mais vous n'êtes pas là que pour payer une pension alimentaire, vous n'êtes pas là que pour gagner de l'argent et travailler, vous êtes là aussi pour co-éduquer et poser une limite si vous sentez que la femme devient déviante, de la même manière que la mère est là pour poser une limite à un père qui devient déviant. » J'imagine que les rapports mère-fille sont compliqués. Moi, je suis un fils, je suis d'ailleurs fils unique, je suis un fils à ma maman. Et donc, je sais que c'est compliqué, je le vois d'ailleurs. Est-ce qu'en effet, les rapports mère-fille doivent passer par là? Ou est-ce que là, vraiment, c'était quelque chose d'assez extrême? Non, moi, j'étais réellement dans le cas d'une maltraitance avérée, des maltraitances physiques, des maltraitances psychiques, avec un isolement du reste de la famille, etc., etc., et un véritable système d'emprise où, en fait, pour garder son contrôle, ma mère divisait la famille, en fait. Donc, elle remontait chacun les uns contre les autres. Maintenant, en dehors de ces cas extrêmes de perversité et de manipulation, il y a la rivalité naturelle et saine et structurante dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, la particularité de la relation mère-fille, c'est elle ressort de deux manières. D'abord, il est très difficile pour le commun des mortels de se dire qu'une mère peut être ambivalente vis-à-vis de son enfant. On idéalise la figure maternelle, la mère, elle aime forcément son enfant 100%. Non, il y a des moments où la mère doit lutter contre son ambivalence, la fatigue que ça impose, la privation de liberté parfois, les sacrifices que ça demande. Donc l'amour de la mère, il faut comprendre qu'il n'est pas tout blanc. Ensuite, comment cette mère va élaborer? Évidemment, l'amour de son enfant va l'aider à surmonter son ambivalence, ça c'est la mère saine et normale. Mais il y a autre chose, c'est comment
la mère arrive à garder en tête que même si sa fille est du même sexe qu'elle, elle est une autre personne. Parce qu'il y a cette tendance sur un enfant du même sexe, comme un père avec son fils. Ce que je décris là dans le livre, c'est une fille qui le vit. Mais j'ai eu le même cas chez des patients hommes avec leur père. Comment est-ce que le parent du même sexe tolère que son enfant le dépasse et ne soit pas son double narcissique? C'est-à-dire mon fils, si je suis un homme, ma fille, si je suis une femme, il n'est pas là pour faire tout ce que j'ai pas fait, me gratifier narcissiquement. Il a son chemin de vie, il est un autre. Donc comment est-ce que j'accepte l'altérité de l'enfant du même sexe? Et il y a un livre très beau qui s'appelle Fusion mère-fille, en sortir ou y laisser sa peau. Il y a toujours ce danger de la fusion entre une mère et sa fille, c'est vrai. Mais je pense que dans la grande majorité des cas, il est très bien négocié, heureusement, avec une crise d'ado un peu musclée, et puis voilà. Donc, l'anti-mère de Marie-Estelle Dupont.